Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Tom Litton. Bonjour. Vous êtes membre du collectif OZO, ou OZO, comment dois-je prononcer ? OSO, O-S'-O, c'est pour On s'organise. Peut-être, avant de parler du spectacle dont il va être question dans notre interview, Qui a cru Kenneth Arnold, je voudrais vous permettre de présenter votre collectif, car j'ai lu à propos de ce collectif que vous souhaitez reconsidérer la place du spectateur en créant un vrai doute sur ce qu'il est venu voir, juste un peu de jeu de mensonges, et tout ça pour peut-être le mettre dans le doute. Oui, alors le collectif OSO, c'est un collectif qu'on a créé en 2011. Nous, on est sortis d'une école, l'école supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine, qui est reliée au TNBA à Bordeaux. Et on est sortis donc en 2010 de l'école. En 2011, on a créé le collectif. Et donc, on est 5 acteurs et actrices. Et là, ce que vous avez lu, c'est un extrait de notre manifeste qu'on a écrit en 2011. Et effectivement, nous, ce qu'on aime bien, et c'est assez présent notamment sur le spectacle Qui a cru Kenneth Arnold, c'est une forme, alors c'est pas présent dans tous nos spectacles, mais là, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de théâtre invisible, quoi. C'est-à-dire que on sait pas trop quand on a des doutes sur le moment où la représentation commence, on sait pas à quel moment les acteurs et les actrices commencent à jouer réellement, et à quel moment, à quel moment le spectacle commence, quoi. Donc théâtre invisible, c'est ça, quoi. C'est faire jouer le trouble entre la réalité et la fiction qui commence, quoi. Que la frontière entre les deux soit un peu floue. C'est bien compris. Alors, Qui a cru Kenneth Arnold ? Là, pour le coup, il ne s'agit pas d'un personnage de fiction. Il a bel et bien existé. Il faut remonter en 1947 aux États-Unis pour entendre parler de lui. Oui. Qui a cru Kenneth Arnold ? Alors Kenneth Arnold, c'est un aviateur civil qui a observé dans le ciel des sortes de disques, des disques volants que les journalistes appelleront plus tard des soucoupes volantes, flying saucers. Et c'est comme ça que sont nés le nom de soucoupe volante, quoi. C'est vraiment le début de l'ufologie moderne, quoi. L'ufologie, c'est la pratique qui c'est pas une science, hein. Il y a logie, mais c'est pas une science. C'est l'ovniologie, quoi. C'est la UFO en anglais, c'est OVNI, Unidentified Flying Object, et donc c'est vraiment l'étude, l'observation des ovnis. Et donc à partir de là, c'est vraiment toute une mythologie qui se crée sur la seconde moitié du XXe siècle. Et on va beaucoup se référencer à cette personne pour décrire les observations d'ovnis. Alors c'est vrai que sur ce sujet, sur ce thème, le cinéma s'en est emparé à plusieurs occasions. Les scénarios sont nombreux, mais le théâtre, c'est un sujet qui n'a pas forcément été mis en scène pour le coup. Donc là, il s'agit d'un travail sur ce phénomène des ovnis, autour de cette thématique, et vous le présentez sous la forme d'une conférence loufoque mais documentée. Oui, exactement. Alors, c'est la particularité de cette conférence, c'est qu'elle est un petit peu dure de ce spectacle, en tout cas, c'est qu'elle est un petit peu dure à présenter sans divulgacher, quoi, sans spoiler un petit peu. Mais je vais quand même tenter de faire l'exercice. C'est une conférence, mais le mot conférence effectivement peut faire peur. Je sais pas si il y a eu une grande tendance dans le théâtre, c'est de faire du théâtre, de relier théâtre et science, quoi. Et nous, on voulait faire ça, mais de façon un petit peu parodique. C'est-à-dire que c'est une conférence, mais qui se prend pas tellement au sérieux. Ça commence comme une vraie conférence, mais très vite, il y a des cailloux qui viennent se glisser dans l'engrenage, et la conférence ne va pas se dérouler exactement comme prévu. Mais ça commence bel et bien comme une conférence entre un comédien et un scientifique. Tous deux qui sont donc de planètes complètement différentes, hein, qui n'ont pas du tout fait les mêmes études et qui ont un peu du mal à se comprendre à la fois dans la forme de ce que doit être une conférence et à la fois dans le fond de ce qui est dit, quoi. Alors cette thématique, elle met en jeu, évidemment pour nous tous qui pouvons nous intéresser un jour ou l'autre à ce sujet, ça met en jeu notre peur de l'inconnu, ça met en jeu aussi les questions liées à l'inexplicable, car effectivement, depuis tant d'années, on essaye d'expliquer l'inexplicable, et ça construit certainement des fantasmes dans l'imaginaire collectif. Oui.
Oui, alors c'est vrai que en fait, l'observation, ou en tout cas le fantasme de la vie extraterrestre, nous parle beaucoup de nous, paradoxalement. C'est-à-dire que on observe les étoiles, on imagine qu'il peut y avoir des êtres sur Terre. Et on parlait, là, on a rencontré Pierre Lagrange, qui est un sociologue des sciences qui s'est beaucoup intéressé aux ovnis, qui lui disait que, en fait, si vraiment on s'intéresse à des espèces du troisième type, à des rencontres du troisième type plutôt, en réalité, quand on regarde un poulpe ou quand on regarde différents animaux sur Terre, on peut vraiment se retrouver face à des animaux très étranges. Enfin, il y a encore des espèces sur Terre qui ont énormément de mystères et sur lesquels on se penche un petit peu moins. C'est-à-dire on a tout le temps le nez vers le ciel, quoi. Et cette rencontre du troisième type, on pourrait la retrouver sur Terre. Et lui, ce qu'il disait, donc Pierre Lagrange, c'est de se dire, vu la façon dont on se comporte avec les espèces animales aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas de raison qu'on se comporte différemment avec des civilisations extraterrestres, quoi. Donc, enfin en tout cas, ça relativise un petit peu les fantasmes qu'on peut avoir, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu vain de s'intéresser à ça? Enfin, et à la fois, on a envie de savoir. C'est important. Enfin, c'est pas du tout pour dénigrer la recherche spatiale, quoi. Mais c'est comment faire en sorte de faire une observation un peu différente des choses, quoi. C'est-à-dire que là on est tous de la poussière d'étoiles en réalité. La Terre, elle s'est formée avec de la roche extraterrestre. C'est un agglomérat de roches de roches qui sont venues de partout, qui ont formé la Terre, et on est tous des espèces extraterrestres, quoi. En même temps, quand on s'intéresse à des sujets comme celui-ci, eh bien, c'est aussi souvent l'occasion de répandre des idées fausses, les fake news, voire toujours ce qui est entre croyances et fausses informations. Et j'imagine que ça peut être aussi, ça a dû nourrir votre spectacle. Oui, on a voulu travailler aussi sur ce qu'était une science, sur les limites et la définition d'une science. En parlant d'ufologie. L'ufologie, c'est pas une science, c'est une pratique. C'est-à-dire que là, l'ufologie, c'est une science, enfin c'est une pratique d'observation. C'est pas une science parce que, une science, il faut des universités, il faut l'intersubjectivité qui permet que toutes les observations faites puissent être vérifiées par des pairs, etc. Et on n'a aucune preuve. On n'a pas le morceau de peau d'un extraterrestre ou le morceau de carrosserie d'une soucoupe volante qui nous permettrait de dire que les extraterrestres sont effectivement venus sur Terre. Et après, c'est pour savoir s'il y a des extraterrestres dans l'univers, c'est plus une question de mathématiques et de probabilité, quoi. Mais il n'y a pas de preuve. Alors comment doser, comment trouver la bonne piste entre le faux et le vrai, et en effet, dans ce que vous dites, on se dit, faut-il tout vraiment dévoiler entre le réel et l'imaginaire? On aurait plutôt tendance à vouloir encourager dans notre société encore aujourd'hui, c'est bien l'imaginaire, non? En fait, disons que l'OVNI, l'ufologie, c'est une pratique qui ouvre énormément de fantasmes. Et il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des ufologues, une pratique de l'ufologie qui est tout à fait sincère, honnête, et qui va essayer d'enquêter, de faire un vrai travail d'enquête, de triangulation, etc. pour essayer d'expliquer essayer d'expliquer certaines choses. On a par exemple le GEPAN, le groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bon, alors eux, c'est pas des ufologues, c'est des scientifiques qui sont reliés au CNES et qui sont là pour expliquer les ovnis qu'on voit dans le ciel, pour expliquer les phénomènes non explicables, quoi. Bon, et malgré tout, il reste que 3% d'inexpliqués dans ces observations. Et c'est dans ces 3%-là un peu que l'ufologie va travailler, quoi, va enquêter. La question, c'est de savoir qui croire dans cette affaire, et je crois que vos deux conférenciers, ils viennent à la fois raconter, chacun, j'imagine, avec sa version, voire même se disputer sur ces événements non identifiés. Voilà. Alors voilà, il y a des phénomènes, il y a des conflits entre le comédien qui, on le sait très tôt dans le spectacle, qui lui a eu une expérience d'OVNI et de missing time. Le missing time, c'est quand il y a un temps, des souvenirs manquants au moment de l'apparition, au moment de la rencontre d'un troisième type. Il a pu arriver dans l'histoire de l'ufologie qu'il y ait des missing time, des gens qui se ne souviennent plus et qui vont se souvenir plusieurs années après de leur rencontre avec des extraterrestres. Donc le comédien, lui, a vécu ça. Et il le raconte dès le début du spectacle.
et on va voir que ça va créer du conflit entre le comédien qui lui alors c'est pas une caricature, mais c'est un comédien plus quoi, disons. C'est un peu une caricature de nous-mêmes, ou alors en tout cas une tentative de dérision de ce que pourrait être un comédien un peu trop bien intentionné. Un spectacle donc qui est présenté sous une forme légère pour s'installer un peu partout. Ça va être le cas à l'occasion de votre venue dans le Val d'Oise donc très prochainement, le vendredi 20 mai à 20h30 au centre social de l'Agora à Vauréal, et le lendemain, le samedi 21 mai à 20h30 également, la salle des fêtes de Ouidy Joli Village qui se trouve dans le Vexin français sur notre département. Alors oui, ça s'adapte, c'est une forme légère, mais cependant, il y a ce travail d'acteur, de conférencier, avec vidéo, photos, son, graphique à l'appui, parce que effectivement, il faut faire la démonstration pour qu'on puisse assister à cette dispute peut-être entre conférenciers. Oui, alors nous on a beaucoup l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de faire des spectacles à la fois qui vont dans des salles et de faire d'autres spectacles qui peuvent s'installer un petit peu partout. Et donc oui, effectivement, on a besoin de vidéos, on a besoin de son, on a besoin, même si ça s'installe très rapidement, il y a quand même de la technique parce qu'il y a du PowerPoint, il y a du PowerPoint un peu maladroit d'ailleurs, il y a une tentative de faire une vraie conférence documentée dans un endroit qui n'est pas un lieu de conférence. Et donc c'est ça aussi qui apporte un peu de la drôlerie, quoi. En fait, les gens, là, c'est vrai que le sujet est très sérieux, mais c'est un spectacle qui marche très bien, qui fait rire, quoi. Je veux vraiment insister là-dessus, quoi, que on passe quand même un bon moment. C'est un spectacle qui dure 1h30. Voilà, c'est une fête, quoi. Oui, j'ai lu une création collective, donc ce spectacle familial tout terrain à partir de 12 ans, donc effectivement on peut venir évidemment en famille. Alors oui. Vous avez eu la collaboration, je ne sais pas comment l'inclure dans la présentation de votre spectacle, vous avez un invité, à savoir Riyad Ghami, qui est l'un des auteurs d'un collectif qui a pour nom Travers, je crois, qui a participé à la création de ce spectacle dans le rôle de dramaturge, auteur. Voilà, Riyad Ghami a participé en tant qu'auteur. On a tous écrit le spectacle, on était 5, et c'est une distribution tournante, ce qui fait qu'on peut jouer à peu près tous les rôles, quoi. Et donc, et 6 avec Riyad, et on a écrit ça joyeusement, collectivement, tous ensemble. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup marré en l'écrivant. Et Riyad, c'est un auteur qu'on a rencontré pour un de nos précédents spectacles qui s'appelait Pavillon Noir, et dont je conseille à tous et toutes la lecture des pièces, parce que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux et avec qui on a pris beaucoup de plaisir. Je vois d'ailleurs dans la présentation de Riyad Ghami, ces personnages sont toujours complexes, improbables et à la fois tellement réalistes. C'est une manière effectivement d'apporter de l'épaisseur à chaque personnage. Oui, c'est ça. C'est à la fois il fallait en faire des archétypes, des personnages. Disons qu'on est parti de nous-mêmes pour construire le comédien, par exemple. On est parti d'un scientifique un peu mal dans son corps, mais on n'en est pas resté aux archétypes, quoi. C'est des personnages qui évoluent, qui sont surprenants, qui agissent jamais de la façon dont on imaginerait qu'ils agissent. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'il y a une transformation scénographique aussi au fil de la pièce. Et ça, je peux pas trop en dire sans vous. Il faut garder la magie. Voilà, pour garder la magie, mais voilà, c'est une chose dont on est très fiers aussi dans ce petit espace, avec très peu de moyens techniques, de faire cette transformation-là. Je trouve qui apporte vraiment un. Et ouais, je veux pas dire de mots puisque j'ai pas envie de divulguer encore une fois, mais. Le spectacle dure, je crois, une 50aine de minutes, c'est ça? Un peu plus, 1h10. 1h10. Et est-ce qu'à la fin de ce spectacle, il y a des rencontres avec le public? C'est pas la première fois que vous allez présenter cette forme et ce spectacle. Quels sont les retours en règle générale, la perception, comment sont reçus les spectateurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes? En général, ça marche bien. Disons qu'il y a
Ça marche très bien avec les lycéens, les collégiens. Au départ, on a vraiment créé ce spectacle à partir du collège. On voulait créer un spectacle pour les 5e, mais ça c'était vraiment le point de départ. Mais en réalité, ça s'adresse à tout le monde, y compris aux adultes. En fait, les salles vraiment, les salles qu'on aime bien, c'est les salles qui sont mélangées, où il y a tout, il y a tous les âges. Et donc là, en général, il y a des perceptions différentes sur ce qui est dit, quoi. Il y a un second degré qui est compris ou pas à certains moments. Il y a différents niveaux de lecture, quoi, différentes choses qui font rire. Je ne vais pas vous demander, Tom, si vous croyez aux extraterrestres après avoir travaillé cette création. Ouais, moi j'y crois, c'est-à-dire que si, vous pouvez me demander. Moi, vu les probabilités, vu le nombre de planètes, etc., je crois en l'existence des extraterrestres. Après, c'est la chose qui est plus problématique, c'est est-ce qu'ils nous ont déjà rendu visite, ou est-ce même possible un jour, est-ce qu'un jour mathématiquement, est-ce que c'est possible qu'un jour on puisse en rencontrer? Oui. Ça, oui, parce que ça paraît tellement improbable qu'on soit les seuls dans l'univers, mais c'est pourtant jusqu'à présent, il nous faut des preuves. Voilà, et puis on sous-estime aussi la grandeur de l'univers, quoi. Merci Tom Litton. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Osso. Comme on l'a dit, on s'organise. Et le spectacle est à découvrir. C'est Qui a cru Kenneth Arnold. C'est à découvrir le vendredi 20 mai à 20h30 au centre social L'Agora à Vauréal. C'est sur Cergy-Pontoise. Et le samedi 21 mai à 20h30 également à la salle des fêtes de Ouidy Joli Village. C'est à la campagne, dans le Vexin, sur le département du Val d'Oise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.